Bonjour à tous, ou bonsoir. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Et oui, comme d'habitude, je vais mettre en avant un sujet qui peut-être parlera plus à certains et moins à d'autres. Mais bon, ça, c'est pas un problème, c'est pas bien grave. L'important, c'est qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de et si on parlait de nos rêves? Eh oui, vous savez, ce petit truc-là qu'on a pour beaucoup oublié. Alors, j'ai pris des petites notes juste pour structurer un petit peu ce que je veux dire et ne rien oublier. Mais je vais vous avouer que ce coup-ci, je vais le faire un petit peu au feeling. Voilà, clairement. Au feeling. Alors, on va dès maintenant commencer à ouvrir la porte de nos rêves et de nos souvenirs. J'ai une petite question d'ailleurs pour toi. C'était quoi ton rêve quand tu étais enfant? Est-ce que tu te souviens concrètement des rêves que tu avais, des rêves que tu portais? Faut dire que cette période où les rêves semblaient et étaient totalement naturels. On n'avait pas besoin de nous pousser ou de nous forcer pour avoir l'esprit qui gambadait. C'était très instinctif et la plupart du temps sans limite. Eh ouais, vous savez ces limites-là qu'on se met aujourd'hui dans nos vies, clairement, quand on est enfant, on les a pas ces limites. Du coup, on s'autorise à rêver avec l'instinct et totalement, 100%, avec une totale liberté. Et ça, je sais pas vous, mais moi, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver dans ma vie. Alors, il est vrai que c'est compliqué. Parce que avoir des rêves à mon âge et avoir des rêves à 5, 6, 8, 10 ans, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Disons qu'à mon âge, on a conscience des difficultés, on a conscience des freins qu'on pourrait rencontrer et on a surtout des peurs. Les rêves d'enfant, clairement, c'est pas quelque chose de naïf. Un rêve d'enfant, il y en a beaucoup qui diront oui, oh, c'est un peu bébête, oui, oh, je voulais être astronaute. Ouais, mais il y en a pas quelques-uns par hasard qui ont réussi à être astronautes malgré tout, qui en rêvaient petit et qui ont réussi à aller jusqu'au bout. Alors, me demandez pas forcément la recette, je l'ai pas cette recette. Sinon, aujourd'hui, je serais exactement ce que je voulais être quand j'étais enfant. Et c'est pas le cas, je l'avoue. Donc, désolée, mais j'ai pas de recette miracle. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper important de se reconnecter à cette partie-là quand on était enfant, qui faisait qu'on se permettait aussi de rêver. Et puis clairement, moi je sais pas vous, mais clairement nos rêves, mes rêves, je pense, avaient une valeur profonde. On avait un imaginaire débordant. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Comme je vous ai dit, il y en a qui ont réussi dans leur vie à mettre en place certaines choses. Donc je pense que ce n'est pas impossible de suivre ses rêves d'enfant. Mais malheureusement, on n'a pas tous la bonne recette encore une fois. Mais clairement, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ces rêves d'enfant, c'est aussi quelque chose qui nous permettait à l'époque d'exister, du moins de nous projeter dans un avenir où on avait notre existence. Et ça, franchement, c'était chouette. Et puis clairement, quand on se projette, quand on est enfant, par notre imaginaire et nos rêves, la plupart du temps, c'était parce qu'on voulait, avant de réussir, clairement,
on voulait surtout et simplement être heureux, devenir des adultes heureux, faire quelque chose qu'on aime. Et ça, on ne le réfléchissait pas, c'était naturel, c'était, comme je disais au début, instinctif. Ce qui est bien dommage, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup d'adultes à ne plus du tout être accrochés à nos rêves. Parce qu'on est envahi par cette société, on est envahi par les problématiques qu'on a pu rencontrer dans notre vie, dans ces années d'existence. On a été confronté à un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, ces rêves nous semblent tellement loin et plus du tout accessibles, je pense, pour la plupart. Et pourtant, je pense qu'il est hyper important de retenir que les rêves d'enfants, certes, c'est une base invisible, mais c'est une base essentielle. Vous savez, souvent, dans la spiritualité ou dans le développement personnel, on nous met en avant à un moment donné que il faut absolument se reconnecter à soi, il faut absolument être dans son cœur et faire les choses plus avec le cœur qu'avec la tête pour être tout simplement plus heureux. En fait, c'est ça, les rêves d'enfants. Les rêves d'enfants, la plupart du temps, ont été imaginés avec le cœur, pas avec la tête. C'était quelque chose qui nous attirait, peu importe ce que c'était. C'était quelque chose qui nous attirait, mais qui faisait en sorte que on se sente heureux. Eh oui. On était persuadé au fond de nous, on ressentait que si on faisait ça, on serait heureux. Que si on s'imaginait, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête pour moi, quand j'avais 10 ans, je m'imaginais être reporter. Pourquoi? Parce que j'avais une soif de voyager et de faire des photos, de crier au monde ce que je pouvais voir. En gros, c'était ça. J'étais extrêmement curieuse, j'étais assez introvertie quand même, mais pourtant j'étais extrêmement curieuse. Et ça, en fait, j'avais trop envie de faire ce genre de métier. Il y avait aussi malgré tout un deuxième métier que je voulais faire, c'était devenir actrice. Et ouais. Pourquoi devenir actrice? Parce que pour moi, quand j'étais petite, et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais clairement, pour moi, jouer les émotions, plus que de les vivre peut-être, je ne sais pas, pour moi j'étais ébahie en fait, devant les acteurs qui jouaient la tristesse, devant les acteurs qui jouaient la colère, devant les acteurs qui jouaient la joie, l'étonnement, etc. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper magique en fait. Et le fait de se dire que de faire ce métier-là, on pouvait se mettre dans la peau de centaines de personnages différents, pour moi, je trouvais ça hyper exaltant. Et aujourd'hui, je me dis, bon, ok, je peux pas récupérer ce que j'ai perdu. J'ai déjà l'âge que j'ai, c'est sûr que j'ai plus 20 ans. Je peux pas demain me lancer dans ce genre de choses comme ça en pensant que hop, ça va marcher du jour au lendemain. Mais ce que je me dis quand même, c'est que quand je me raccroche à ça, que je retrouve ces souvenirs d'enfance, de mes rêves, je me dis, c'est quand même vachement vital en fait de se reconnecter à ça. Parce que c'est son soi profond, c'est ce fameux soi qu'on nous demande de retrouver. C'est ça en fait. C'est cette petite fille rêveuse qui voulait apporter des choses au monde, qui voulait communiquer, qui voulait montrer la beauté autant que les choses difficiles au monde. C'était ça en fait que je voulais faire en gros. Et je me dis, c'est hyper vital de se reconnecter à ça parce que c'est quand même ça qui a fait, quand j'étais petite, j'étais persuadée que j'arriverais à faire ce genre de choses. C'est ça qui construit aussi sa confiance, je pense. La confiance qu'on a au monde et à soi en grandissant. Ça construit aussi une identité. Clairement, je suis persuadée que ça construit notre identité.
Et puis, et surtout, ça construit notre créativité. Ouais. Ah oui, on a un imaginaire de dingue quand on est petit, on s'imagine tout et rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas peur de s'imaginer des choses et on n'est pas là à se dire oui, mais. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est ça, en fait, qu'il faut essayer de retrouver. Alors c'est sûr que on va dire qu'il y a aussi le rôle de l'adulte à côté. Le monde de l'adulte quand on est enfant. Et parfois, ben, ça facilite pas vraiment les choses. Parce que dans l'idéal, si on veut pas perdre tout ça là, toute cette chose qu'on a quand on est petit qui concerne les rêves, ben, il faudrait qu'on soit encouragé forcément aussi dans ses rêves. Mais malheureusement, on peut être aussi limité. Limité parce que l'adulte qui est en face de soi n'y croit plus. Ah oui, parce qu'il est adulte. Et que je pense honnêtement, rares sont les adultes qui y croient encore. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et puis du coup, ben, on entend des phrases soit qui nous élèvent, ou soit des phrases qui nous enferment, du style, ben, c'est pas un vrai métier, sois réaliste un peu, que des choses qui plombent quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant qui rêve, ben, c'est un enfant qui se projette déjà dans la vie. Et oui, un enfant qui rêve, c'est un enfant qui accepte pleinement de se projeter dans sa future vie. Alors pourquoi est-ce que nous, les adultes, pour la plupart, on a tendance à leur dire c'est pas réel, n'y crois pas, ou c'est pas un métier, ou je sais pas si vous avez été confronté à ça. Alors moi, j'ai pas été forcément confrontée à ce retour de négativité sur ce que je voulais faire. Je crois concrètement que je n'ai pas été pris au sérieux et que je n'ai pas été encouragée. Tout simplement. J'ai pas été encouragée, j'ai pas été poussée, j'ai pas été pleinement entendue, tout simplement. Mais c'est pas parce que on n'a pas réussi à vivre ces rêves-là qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec une autre structure, avec d'autres idées, mais qui pourraient réunir ces idées d'enfance, on ne pourrait pas faire les choses. Qui nous empêche? Qui nous empêche de faire ça? À part nous-mêmes, honnêtement. Alors oui, d'accord. Par exemple, si moi demain je vais essayer d'être actrice, ça risque d'être hyper compliqué, je l'avoue, je le conçois. Et pas seulement parce que j'ai 46 ans, non. Pas seulement parce que je n'ai jamais pris de cours de théâtre, non. Mais parce qu'on vit dans une société où il y a des codes, où il y a des... comment dire? Il y a des cases. Et si on rentre pas toujours dans ces cases, ben c'est extrêmement compliqué. Et l'âge rajoute une complication. Et le fait que j'ai jamais fait théâtre rajoute une complication, etc., etc. Bon, soit. Mais il y a peut-être d'autres manières pour moi d'être devant la caméra. La preuve. La preuve. Il y a d'autres manières de faire les choses. Alors, je ne demande pas un César ou un Oscar, c'est pas ça. Mais pour moi, je suis aujourd'hui la plus heureuse de pouvoir faire quelque chose qui m'a toujours attirée, qui m'a toujours intéressée, que j'ai jamais osé faire pour des raisons ridicules, stupides, etc., etc. Revenons à ce que je voulais vous dire par rapport à nos rêves d'enfant. Alors oui, les rêves, quand on grandit, changent. Ça, c'est un fait. Hein. Et ça, bah, il faut normaliser aussi ce changement. C'est tout à fait logique. Quand on grandit, nos rêves changent. On peut être à 6 ans, on peut avoir envie d'être pompier. À 10 ans, on peut avoir envie d'être policier. Et à 15 ans, on a peut-être envie d'être écrivain. Allez savoir. C'est pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est des inspirations qui nous viennent comme ça. Et la plupart du temps, quand on est enfant, c'est des inspirations qui viennent du cœur.
Donc à prendre au sérieux, vraiment. Alors oui, les rêves quand on grandit, ils deviennent aussi plus réalistes. Quand on grandit, ça devient plus réaliste parce que on commence à avoir conscience soit de la difficulté, soit du parcours qu'il faut avoir, du chemin qu'il faut prendre. Et c'est parfois ça aussi qui fait qu'on change notre objectif. C'est parfois ça aussi qui change notre manière de voir ce rêve. Et du coup, parfois, ça devient plus silencieux parce qu'on prend en compte les contraintes. Et ça, c'est tout à fait logique. Après, je suis très admiratif en face des gens, enfin vraiment des gens qui ont tendance à ne pas rester sur les contraintes et les difficultés. J'admire ces gens-là, vraiment. J'aurais aimé vraiment, sincèrement, garder ça, moi aussi. Cette ouverture d'esprit et me dire que rien n'est impossible, que tout est possible et que si demain je veux devenir je ne sais quoi, je peux le faire. Il y en a, ils y arrivent très bien. C'est pas impossible en soi. Mais si vous êtes comme moi, je me suis fait bouffer par les contraintes, par ma vie, par les blocages, ensuite par des peurs, etc. etc. Donc ça n'en finit pas après. Hein. Clairement, ça n'en finit pas. Qu'est-ce qu'on peut ressentir comme peur? Les peurs, la peur de l'échec, tout simplement. La peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir un résultat, la peur de ne pas réussir, peut-être même à aimer au final ce pourquoi on s'est battu. On s'empêche de faire les choses et on se met des freins, mais au fond, on n'abandonne pas toujours complètement ses rêves. Il n'y a qu'à voir par exemple, il y a certains parents, je ne sais pas si certains d'entre vous sont parents ou pas, bon. Mais il y a certains parents qui ont tendance par exemple à vivre leurs rêves par procuration. Ils arrivent à transférer leurs rêves sur l'un de leurs enfants. Bon, il y a matière à discussion là-dessus. Hein. Voilà, parce que je pense qu'il y a malheureusement certains gamins qui n'ont pas trop le choix. Mais il y en a certains, ils ont le bonheur de vivre cette réussite, de vivre ce rêve à travers leurs enfants. Mais pour d'autres, clairement, eh bien, à un moment donné, dans votre vie, vous avez envie probablement de vous réinventer. Et ce fait de vouloir se réinventer, c'est tout simplement de se retrouver enfin et de retrouver enfin et toucher du bout des doigts, ses rêves. On les met juste en pause parfois, sans s'en rendre compte. On ne les oublie pas complètement. Alors là, carrément, on va toucher aux émotions. Ah ouais, ah oui, on va toucher les émotions concrètement. La plupart du temps, laisser de côté ses rêves pour vivre une vie banale, classique, voire juste pour survivre, je sais de quoi je parle, eh bien, ça provoque une frustration, ce qu'on appelle une frustration diffuse, un sentiment de vide, une impression de ne pas être à sa place. Et croyez-moi, quand vous ressentez ce genre de choses, vous qui êtes là et qui écoutez, peut-être que ça vous est déjà arrivé, laissez-moi justement en commentaire votre propre expérience, s'il vous plaît. Je serais vraiment ravie de l'entendre. Mais c'est vrai que tout ça, c'est un vrai paradoxe. On fait ce qu'il faut pour survivre, mais quelque chose manque. Ah ouais, une partie de soi profonde, importante. C'est cette connexion avec ce qu'on appelle dans le développement personnel, voire dans la spiritualité, ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Ah ouais, c'est ça en fait. Notre enfant intérieur, c'est quoi? C'est cette petite partie d'enfant qui avait des rêves et qui a dû mettre en pause pour X raisons ses rêves et que très souvent, beaucoup d'humains ont besoin de se reconnecter à ça parce qu'ils se ressentent ce vide, cette déconnexion au monde, à soi. Et c'est hyper important.
qu'il faut comprendre, c'est que nos rêves ont participé à nous construire en fait. Clairement, d'ailleurs, on les néglige trop souvent. On les ignore. Et le fait de les ignorer, de les négliger, bah, c'est s'ignorer, se négliger soi-même. Eh ouais, pas cool, hein. Franchement, c'est pas cool. Si ça peut te rassurer, je sais pas si toi, ça t'est arrivé dans ta vie de ressentir ça. Si ça t'arrive aujourd'hui de te dire, putain, j'aimerais bien quand même tenter ça que j'aurais aimé faire plus tard. Bon. Si tu as la possibilité de te lancer et d'essayer quelque chose, soit qui s'y rapproche ou soit complètement ce que tu souhaites, moi je te dis fonce, tu vas perdre quoi en fait? Le fait de te reconnecter à toi et à ton enfant intérieur, crois-moi, tu vas être la plus heureuse et le plus heureux du monde. Donc franchement, lâche-toi, vas-y, quoi, fonce, arrête avec tes peurs. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se reconnecte à ça, eh bien, il est fort probable qu'un jour, des possibilités s'ouvrent à nouveau à toi. Eh ouais. Un espèce de petit déclic imprévisible peut faire beaucoup de magie. Le truc, c'est que quand on ne se reconnecte pas à tout ça, alors qu'on ressent le besoin, et qu'on se laisse bouffer par des peurs, des doutes, etc., ben là, symptômes. Fatigue émotionnelle, changement de vie ou épreuve ultime, crise de sens, enfin bref, il peut y avoir plein de choses. Et en général, c'est ça qui t'amène à cette reconnexion. En fait, c'est un peu comme si la vie te disait, ah ouais, tu veux pas m'écouter? Tu veux pas écouter mes conseils? J'arrête pas de te faire comprendre que t'es pas heureux, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose que t'aimes dans la vie. Tu veux pas m'entendre? Ah ouais? Eh bah tiens, bing! Crise existentielle, épreuve, etc., etc. Du coup, ben tout ça, ça peut faire peur. Bah ouais. Mais quand on y pense, se reconnecter à ses rêves, c'est quoi en clair? C'est quoi en clair? Bah, c'est se réécouter. C'est s'adapter à nos réels besoins. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui? J'ai besoin, au fur et à mesure du temps, de trouver plus de temps pour moi et mes projets. Je suis maman de 5 enfants. Aujourd'hui, il m'en reste 2 à la maison. Autrement dit, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. J'étais pas de ces mamans à laisser les enfants chez la grand-mère, le grand-père. Je n'avais personne, donc les enfants étaient constamment soit à l'école, soit avec moi. Et concrètement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi dans toute ma vie jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'aurais besoin. Et je le sais, je le ressens. Donc je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte. Du coup, il faut accepter de changer sa vie en fait. De changer son quotidien, de changer ses habitudes, voire même de se changer un peu soi-même. Parce que si on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, pas forcément ce ne sera pas au début naturel. Même si c'est quelque chose qui serait bon pour toi. C'est clairement redonner une place, même petite au début, à ce qui nous fait vibrer pour notre bien. Et puis, honnêtement, j'ai envie de te dire là tout de suite, aujourd'hui, il n'y a pas de bon moment. Alors certes, si tu as attendu la crise pour avoir cette reconnexion, là, il est temps. Tu n'as pas le choix. En fait, si tu veux être plus heureux, plus heureuse, tu n'as plus le choix. La vie ne te laisse plus le choix. Elle te dit, allez, c'est parti. Parce que là, c'est bon, ça suffit. Par contre, si les choses viennent avant que ce soit vraiment le bout du bout, dis-toi qu'il n'y a pas de bon moment pour te lancer en fait. Et il n'y a pas d'âge non plus. Crois-moi, il n'y a pas d'âge. Ça, on laisse ça aux autres. Hein. Il n'y a pas d'âge pour se lancer, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un désir de vie. Honnêtement, moi aujourd'hui, la seule chose qui me manque, c'est les pépettes, c'est le flouze. Si j'avais plus de pépettes et plus de flouze, crois-moi que ma vie serait une vie de rêve. Je voyagerais.
Je continuerai ma chaîne, mais je voyagerai et je ferai certainement des vlogs, des trucs comme ça, parce que j'aurais envie de partager. Voilà, c'est tout. Et ça, ce serait ma vie de rêve. Bon, j'ai plein d'autres projets à côté. Mais ça, ce serait mon premier projet, mon premier grand rêve que je voudrais mettre en place. Et tu vois, quelque part, en fait, j'aurais réussi à me reconnecter d'une certaine manière à mon rêve d'enfance. C'est-à-dire à être devant la caméra. Eh ouais, mais oui, clairement, je suis pas obligée d'être actrice pour être devant une caméra. Donc, je me suis reconnectée déjà dans mes rêves. Et ça fait un bien fou. Bon, alors, le seul petit problème, c'est que quand tu as mon âge, tu as tendance à être frustré assez facilement. Alors, je sais pas si vous êtes plus jeune et que vous avez eu l'expérience, dites-moi si vous aussi vous avez tendance à être frustré, mais quand ça veut pas aller ou quand ça va pas assez vite, je suis frustrée, comme si je courais un peu après le temps. Mais bon, ça, c'est peut-être à cause de mon âge, il faut que je le travaille. Mais du coup, cet appel intérieur aussi, il faut pas que tu te dises que cet appel intérieur, je commence à fatiguer. Il ne faut pas que tu te dises que cet appel intérieur survienne avec une ligne de temps ou un mode d'emploi d'ailleurs. Parce que clairement, tu vas te retrouver devant quelque chose qui peut être déroutant, imprévu, mais pour autant agréable, parce que c'est une reconnexion clairement. Donc ce sera agréable, crois-moi. Bon, et puis si vous êtes en ce moment, dans cet espace de temps un peu bizarre là, où vous ressentez un fort besoin de vous reconnecter à vos désirs, rêves d'enfant, eh bien, félicitations. Bienvenue au club. Déculpabiliser, c'est hyper important. On n'est pas parfait, on ne sait pas comment prendre la route, on sait juste qu'on veut y aller. C'est pas grave, c'est déjà super bien. Et puis rêver, c'est pas fuir la réalité, hein, clairement. Hein. C'est un besoin de nourrir son énergie vitale, d'accord, pour être une adulte ou un adulte responsable, avec une corde à son arc, la rêverie. Et ça, croyez-moi, ça peut changer la donne. Alors la conclusion de tout ça, c'est quoi? En clair, d'ailleurs, je vous remercie si vous êtes toujours là en train d'écouter cette vidéo. Merci à vous. Laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas, je serai ravie d'avoir à votre retour déjà sur votre façon de voir la chose, sur les rêves d'enfant, les rêves d'un adulte quand on a envie de retrouver ses rêves d'enfant. Parce que clairement, moi, c'est ce que je vis et c'est ce que j'essaie de vous partager. Et je serais curieuse de savoir, vous, ça vous arrive aussi, ça vous est arrivé de vous reconnecter à vos rêves d'enfant, de vouloir faire quelque chose qui a un rapport avec quelque chose que vous aimiez enfant? J'ai vraiment hâte de savoir, n'hésitez pas. Alors du coup, aujourd'hui, la conclusion, ça va être quoi? Si tu prenais 5 minutes aujourd'hui pour te souvenir justement de ce qui te faisait rêver quand tu étais enfant. Oui, là maintenant. Ce serait peut-être pas mal, non, de donner un nouveau souffle à ces rêves, non? Pour les rendre réels dans cette réalité. Même si la base n'est pas tout à fait... C'est même pas la base, parce que la base c'est toi. Mais même si tes rêves ne seraient pas tout à fait matérialisés de la manière dont tu les pensais petit, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de les réaliser? Honnêtement, la peur, tu penses manquer de temps? Ou alors tu penses ne pas avoir assez d'expérience? De ne pas être assez pour? Ça c'est de la peur. Allez, si toi aussi, tes rêves sont encore quelque part là en toi, reste fidèle à ces rêves. Parce que sache qu'ici, dans cet espace,
tu peux commencer à leur donner vie. Parce qu'ici, les rêves sont permis.